Qu'est-ce qui va nous être proposé? Comment on va s'en sortir sans ces aides à domicile auxquelles on était assez habitués et dont le rôle n'est pas tout simplement de venir passer la serpillère et puis faire la vaisselle. Ça fait 14 ans qu'on essaie de se batailler avec l'État sur ce dispositif. Ça fait 14 ans qu'on dit qu'il n'est pas viable parce qu'il n'est pas sécurisé dans des financements pérennes, qu'il est compliqué à gérer parce qu'il est spécifique et que c'est extrêmement compliqué de gérer du droit spécifique en droit français. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le fait que c'est accessible à des séropositifs et pas accessible à des malades de VHC ou d'autres malades? Donc c'est extrêmement compliqué le droit spécifique. Mais donc c'est quoi? C'est une tactique vis-à-vis des pouvoirs publics de menacer, de lâcher est-ce qu'on peut parler de tactique? Oui, c'est du plaidoyer, en tout cas, c'est clair. On les lâche pas. Si la tactique, c'est d'être dans un bras de fer avec l'État, justement pour dire ce dispositif, il mérite d'être pérennisé, de ne pas dépendre d'associations et de budgets qui peuvent être mis en cause. Pourquoi est-ce que dans les documents que vous avez sortis et ressortis, vous dites que, il y a des documents de la direction qui dénigrent le travail des programmes d'aide à domicile, en disant que l'aide à domicile, des fois, renforce l'isolement des personnes, renforce le repli sur soi et renforce même le refus de soins. Vous avez écrit que l'EHPAD renforçait le refus de soins. Et ça, c'est pas honnête. C'est d'autant plus pas honnête, et je voudrais terminer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'EHPAD renforce... Ça a été écrit plusieurs reprises. Mais c'est une phrase sortie de son contexte. Voilà. Effectivement, il y a des situations. Un vrai politicien. Je sais que Malika, la personne qui vient chez moi, il y a quelque chose qui s'est vraiment créé. Et là, d'un seul coup, on m'annonce... Voilà, tout ça va s'arrêter fin 2010. Et juste ce que je voulais finir, c'est mais ne t'inquiète pas, on va rebasculer sur autre chose. Donc j'ai fait tout ce qu'on m'a dit comme dossier et je me suis fait envoyer un gros vent en me disant que j'avais trop d'argent. Mais bon, je suis un peu en dessous de 8000 par mois, mais on m'a dit, moi, t'as trop d'argent. Moi, je suis à 800 par mois. Ça fait quand même toi. Et à 800 par mois, t'as pas le droit à l'aide à domicile parce que tu es trop riche.